Bonsoir petit Moussa. Bonsoir tout le monde. Je vais bien. J'irai bien aussi longtemps que je vous aurai autour de moi. Nous serons toujours auprès de toi, grand-père Tchefolon, car nous tous t'aimons. Nous adorons que tu nous racontes l'histoire de notre pays. On voudrait entendre ce soir l'histoire de la cité Aoussa. Certains d'entre nous les ont étudiées en classe, ces cités. Mon petit Moussa, cela se voit que vous êtes de plus en plus curieux. C'est plutôt une bonne chose. Le pays Aoussa était situé au nord de l'actuel Nigeria, entre le fleuve Niger et le lac Tchad ou la Béboué. Il se fait distinguer par l'importance économique et culturelle de ces cités appelées cités Aoussa. Elles étaient au nombre de combien, ces cités? Étaient-elles des entités politiques ou seulement des villes comme Djenné, Tombouctou, etc.? C'étaient des entités politiques. Deux types de cités furent très célèbres. Les Aoussa Bakoy et les Banzan Bakoy. On peut cependant noter les États comme Daoura, Kano, Zaïra, Gobir, Katsina, Biram, Eran, qui faisaient partie du Aoussa Bakoy. Dans la partie Banza Bakoy, il y avait également des cités-États comme Kébi, Zamfara, Noupé, Korofa et Ilorin. Est-ce qu'elles étaient gouvernées par le même roi, toutes ces cités? Non, mon petit Moussa. Toutes ces cités-États étaient indépendantes les unes des autres et entretenaient des relations tantôt de rivalité, tantôt de coopération. Elles établirent leur prospérité sur le commerce et le contrôle des routes. Elles étaient donc gouvernées par quel régime politique, grand-père Tchefolo? La démocratie ou la monarchie? Petit Moussa, cela peut te surprendre, mais il faut retenir que les cités-États Aoussa étaient régies par la démocratie. Le gouvernement était formé de dignitaires, le chef de l'armée, celui de la police, le bourreau, le gardien des postes, etc. Mais ce n'était pas de la démocratie, ça, grand-père Tchefolo. Un gouvernement composé seulement de tueurs professionnels? C'était une forme de démocratie, petit Moussa, parce que ces États n'étaient pas dirigés par la volonté d'une seule personne. Ces chefs agissaient selon les lois acceptées par les populations. C'était une forme de démocratie. D'accord. Maintenant, parle-nous de l'économie de ces États. Petit Moussa, l'économie des cités Aoussa était basée sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Il faut dire qu'elle était également réputée pour les pouvoirs de leurs guérisseurs spécialisés dans la connaissance des plantes médicinales. Il y avait des sites importants où les prêtres et les tuteurs de culte exerçaient leur culte. D'accord. Parle-nous de l'épopée des cités Aoussa, grand-père. Les cités Aoussa connurent leur apogée au XIVe, XVe siècle. Ils conservèrent leur indépendance jusqu'à la formation de l'empire d'Ousmane Dan Fodio. Un peuple musulman qui, en 1805, s'empara des États Aoussa qu'il convertit en l'islam. L'empire d'Ousmane Dan Fodio se heurta cependant à la résistance du Bornou. Son économie reposait sur un commerce dynamique. L'empire d'Ousmane Dan Fodio vécut jusqu'au XIXe siècle. Il faut enfin retenir que la langue Aoussa est l'une des langues les plus parlées en Afrique occidentale. Elle s'écrit avec l'alphabet arabe. Maintenant, il se fait tard. Je vous laisse aller dormir, surtout toi, Sira, car tu dois me préparer le petit déjeuner. Tu veux du pain avec du beurre, grand-père Tchefolo? Non, de la bouillie au miel. Je te préparerai une bonne bouillie au miel. Dors bien, grand-père bien-aimé. Bonne nuit, les enfants.